Échauffement des cuisses jambiers. Ah, c'est là qu'il faut échauffer là. Pour les gros poissons. Ah. Vas-y, tape. Vas-y, à moi. Les connards, tu sais pas. Voilà. Je suis chaud là. Remets ta main vite fait. Eh ben non. Allez. Bon, je vous présente celui qui va se faire enculer par le premier poisson. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la toute premier épisode de la saison Carp Wars Oku. C'est déjà un truc qui existe, il y a eu saison 1, saison 2 sur chasse et pêche. Bon, je suppose que t'as regardé. Bah oui. Logique. Sauf que là, nous on va être au coup, on va pas faire de 24 heures. C'est des après-midi. Ça va être en mare. Et là, le premier épisode, on le fait en étang, dans un étang inconnu. Moi j'ai pêché hier perso. Je fais une décroche dans les herbiers. Et après il y en a une qui me décroche aussi dans les herbiers. Mais ça a déjà dit là où est les poissons. Vas-y, on avait dit inconnu. Je suis venu hier, je t'ai appelé pour le plan d'eau. Oh, mais moi j'ai pas pêché. Bah oui, bah tu trouves, ça me fout de me rappeler. Oui, c'est vrai, à Colville, vous vous rappelez. Je l'ai. Ah, il a fait 16 poissons, j'en ai fait 9. Ouh là là. Bon là en fait en étant inconnu, donc le but de ce Carp Wars, ça va être en 6 épisodes. On va pas faire comme dans la vraie série au poids et par le nombre. On va faire que au nombre, donc une carpe en point, deux carpes de point, etc., etc. Il y aura 6 épisodes et à la fin du dernier épisode, celui-là qui aura fait plus de carpes, il gagnera un trophée. Parce que j'ai un trophée chez moi, je le mettrai en jeu. J'ai un trophée aussi. Donc s'il perd, il me donne son trophée. Si je perds, je lui donne mon trophée. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va aller sur nos postes. On a amorcé avant de commencer parce que l'étang est très sauvage, on ne connaît pas du tout. Je connais pas du tout. Il y a du très beau poisson. Je connais pas du tout parce que toi tu connais. Il y a de la 25, 26, même peut-être 27 kilos à faire. Il m'a poussé. Mais du coup voilà. Donc là on va aller sur nos postes. Je vais vous montrer mon poste, il va vous montrer son poste, il va vous expliquer son approche de pêche, pareil pour moi. J'espère que ma patte a bien gonflé. Elle a bien gonflé. Faut que je la laisse un peu gonfler, je pense que je vais lui rajouter un petit truc dedans pour le cas où, mais voilà. Donc là on part pêcher. Ouais. Puis voilà. Et il y a du très beau poisson sauvage. L'étang est sauvage. Oui, mais c'est pas du poisson de lâcher. Non. Bon les gars, on se retrouve sur nos postes. Allez, Allez, go. c'est parti. Ouais, donc pour vous expliquer mon approche, je vais pêcher avec la canne 500 Power de chez Decathlon, montant 5 pleins de chez SK Pêche pour ceux qui connaissent pas. Vraiment en poste très sauvage. Alors eau super claire, donc ça va peut-être être compliqué, élastique bien tendu, un dacron assez costaud, je vais pêcher en 35 centièmes. Parce qu'il faut du assez gros fil. Bouchon en 1 gramme de chez SK Pêche aussi. Et un petit hameçon en numéro 5 de chez Nash en clos. Voilà, comme on peut voir ici, pour bien que ça pique et surtout élastique bien tendu pour pouvoir brider les poissons. Bon, bah sur ce, je vous laisse avec l'ami Erwin. Et puis, on espère faire un poisson ou deux. Bon voilà les gars. Alors là on se retrouve sur mon poste. Donc un poste en stalking. Donc je vais pêcher avec la canne, la 500 Power de chez Decat. Donc elle a un élastique en 5 pleins, pareil de chez Decathlon. Le fil, c'est un fil en 30 centièmes. Après je vais pêcher à la patte. Donc c'est une patte Sony Bait. Donc à la Banofé. Et en amorçage du pelé basique. Donc ça va être vraiment dans les branches. J'ai galéré à trouver mon poste parce qu'il y a tellement de branches au fond. J'ai dû sonder pour trouver un trou et j'ai trouvé un petit trou sympathique. Donc on va essayer et puis j'espère que les carpes seront présentes. Donc voilà. Donc je vais vous montrer là où je vais pêcher. Je vais ramener ma canne et vous allez voir exactement où je pêche. Donc voilà les gars, ça me fait pêcher exactement là, ici. Donc je vais vous laisser et puis on va essayer de se retrouver quand on aura un poisson. Et si on n'a pas de poisson, bah on va se retrouver au prochain poste parce qu'on va rester max une demi-heure sur le poste. Et s'il n'y a pas de poisson, bah on bougera ailleurs. Donc voilà les gars, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon les gars, on a changé de plan d'eau parce que l'autre est vraiment très très dur. Il est resté 2 heures, pas une touche à rien. Du coup là on est allé sur un plan d'eau qu'on connaît. Sauf que le truc qu'on va faire en fait, on va faire les postes qu'on n'a jamais fait. Genre vraiment à la pointe de l'étang. Genre en gros tous ces arbres morts là. Que vous voyez derrière nous. Et on va laisser essayer au cou.
Et puis vraiment, au dernier recours, bah, on ira faire le poste où on fait d'habitude, mais pas vraiment là où on le pêche. Juste derrière, sous les branches qui sont même pas dans l'eau. C'est vraiment juste touche un peu l'eau, mais ils sont pas au fond de l'eau. Donc là, on va essayer là. Puis on a une belle bordure à essayer. Donc pareil, on va s'installer, puis on va vous expliquer notre approche pour ici. Allez les gars. Bon les gars, ça y est. Donc là, on est arrivé sur le nouveau plan d'eau, comme on vous l'a dit. Moi, je suis installé. Alors le truc, justement, pour pêcher ici, c'est des postes vraiment qu'on n'a jamais fait. Donc je savais pas la profondeur qu'il y avait, tout ça. Mon cousin l'a déjà fait, il a déjà fait du poisson. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Bah, je m'attendais vraiment pas à ça. Il y a vraiment très peu d'eau. Je dois avoir allé entre 45 et 50 cm de fond. J'ai amorcé. Donc là, on va attendre une petite demi-heure. Et après, on va aller tester les petites bordures là-bas. Donc je vais vous les montrer. Donc les petites bordures là-bas, elles ont l'air intéressantes à pêcher. Vraiment tout le long, là, il y a de la bordure. Donc on va essayer ça. Et puis après, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Donc là, vous avez vu sur mon bouchon. Du coup, en canne, j'ai changé de canne. J'ai pris une autre canne pour essayer. C'est la Margin Mauler. Donc on va l'essayer. J'ai jamais fait de poisson avec. C'était à mon cousin, je lui ai racheté parce qu'il voulait s'en débarrasser. Donc je lui ai racheté et puis lui il a déjà fait du poisson avec. Donc je vais pas à me plaindre. Donc, je sais qu'elle est costaud. J'ai pris une petite touche parce que c'est les blancs, je n'en sais rien. Mais je l'ai pris pour essayer et puis pour lui montrer, voir les capacités qu'elle peut avoir cette canne-là. Donc on se retrouve s'il y a poisson. Dans tous les cas, j'espère qu'on en fera. Dans tous les cas, je pense qu'il y en aura au moins de sorties dans cet épisode. Enfin, je l'espère. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser avec Mathéo. Il va vous expliquer sa méthode d'approche, lui de son côté. Puis on se retrouvera si poisson il y a sur l'un de nos postes. Sinon, on se retrouvera au prochain poste. Donc voilà. Bon les gars, je vous dis à tout de suite. Et puis voilà. Bon, allez, je vous laisse avec Mathéo. Bon voilà les gars, on est sur un autre plan d'eau qu'on connaît. Irvine est un peu plus lent que moi parce qu'il a un peu plus d'eau et moi j'avais pas beaucoup d'eau sur mon coup. Donc je me suis décalé. Bon, on verra bien si on fait un poisson, une petite zone assez sympa. Là en termes de ligne, je suis en 35 centièmes toute la ligne. Je pêche en hameçon de 5 avec un bouchon d'1 gramme à la patte. Donc on verra bien si ça le fait. J'espère qu'on fera un petit poisson d'ici ce soir. Et puis bah voilà. Bon les gars, fin de session. Donc premier épisode très très compliqué, très catastrophe. Pas une touche, rien. Pas un poisson. Très compliqué. De mon côté, mon bouchon il faisait que de danser au bas avec les gardons. Ouais bah exactement pareil, Pareil, il faisait démonter par la patte. Mais sinon, Que dalle. ouais, vraiment que dalle, c'était galère. Donc pour l'instant le classement ça reste à 0-0, une petite égalité. Ouais. Donc voilà, donc on verra pour le prochain épisode, ça sera en mare cette fois-ci. Donc Ouais. on a décidé que ça ferait étang, mare. Et le dernier épisode ça se fera en 24 heures. En plan d'eau inconnu peut-être. Ouais, peut-être oui ou non, on sait Ouais, pas. je sais pas. Mais au moins on fera en 24 heures, je pense à la grande canne cette fois. Ouais. Donc en étant, si on peut essayer à la grande canne, si ça peut marcher ou pas, on verra. Donc voilà, Ouais. donc en tout cas le premier épisode, pas de poisson. Il n'y a pas eu de poisson dans cette vidéo, mais bon, ça arrive, hein. C'est Ça très arrive. rare. Ouais, franchement. C'est très rare qu'on fait pas de poisson. Ouais, nous deux souvent on en fait au moins un. Bon, ouais, lui au moins un. Lui. Après moi, souvent j'en fais plus que lui. C'est vrai. Ah, pas tout le temps. C'est pas tout le temps, mais des fois, Oui, des fois, j'en fais un de plus, mais des fois j'en fais beaucoup plus que oui, toi. souvent. Pas tout le temps. Ouais, pas tout le temps. Genre Colville quoi. Bon voilà les gars. Bon en tout cas, premier épisode catastrophique comme je vous l'ai dit. Voilà. De la touche, les bouchons, poum. Ah ouais, Ça danse. chelou ton mouvement. Bon les gars, en tout cas j'espère que le premier épisode vous aura plu. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner. Puis voilà. Bon les gars, on se retrouve pour le prochain épisode. Ouais, cette fois-ci Hein avec au moins un poisson. Ouais.
Et quittez pas, il y a un petit bêtisier qui dure pas très longtemps. Vous allez le voir, un petit écureuil là à côté. Bon les gars, allez, à plus. Il t'est arrivé quoi? Hein? Il t'est arrivé quoi? Putain. Ouais, touche nette, je vais le faire dans l'arbre. Ah là là. Ça y est, il commence à faire Tarzan. Lui.